Alors Bloom, vous faites partie des 6 groupes qui vont jouer au RSF Festival pour la 16e édition du festival, qui se tiendra le 14 avril ici, à la Roxy Barbet. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter chacun votre tour et expliquer votre rôle au sein du groupe? Alors moi c'est Hugo, je suis guitariste, claviériste et je fais les chœurs. Moi je suis Morgane, je suis chanteur, guitariste et claviériste aussi. Moi c'est Rodolphe, je fais la basse et le clavier basse. Et moi c'est Jérémy, je fais la batterie. Du coup, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez vous décrire et décrire un peu votre musique, ce que fait le groupe? Vas-y. Tu veux parler de notre style, etc. en fait c'est toujours difficile en fait de se définir. Attends, je vais la faire parce que... je sors d'une grève alors ça c'est assez difficile en fait de se décrire. Parce que les styles de musique ça veut pas dire grand chose, mais disons qu'on a une mélodie assez pop, des guitares assez rock, et on a des claviers qui donnent une teinte électro à tout ça, donc généralement on dit pop rock électro. La voix, quelques ressemblances avec Métronomie, et pour l'instru un peu de Falls et de Phoenix. Est-ce que c'est des groupes qui vous inspirent un petit peu, ou vous avez d'autres inspirations à côté de ça, ou peut-être même pas du tout? Non, effectivement, alors je parle pour les guitares, Falls c'est une grosse influence pour ma part. Ça, je m'en cache pas. Mais je pense qu'on a aussi tout un tas d'influences en commun. Tu disais Phoenix, effectivement, je pense qu'on est tous un petit peu pro-Phoenix. Voilà, Métronomie, Housse de Raquette, après, je sais pas, Tudor Cinema Club, clairement aussi. Je sais pas si vous avez d'autres idées. En fait, oui, on a des influences, mais en vérité... disons que tu vois ces influences-là parce qu'on a un style qui s'en rapproche. Mais en vérité, j'aime bien dire parce que je le pense, en vérité, on n'a pas vraiment d'influence. On est forcément influencé par des choses parce qu'on a écouté de la musique toute notre vie. Mais honnêtement, quand j'écris, je ne me sens pas influencé par quoi que ce soit. Dans le sens où on essaie pas de chercher on essaie d'être nous. Et nous, c'est forcément la musique qu'on a écoutée toute notre vie. Et voilà. C'est bien. Voilà. Alors pour revenir sur votre musique, vous êtes un groupe français, mais vous chantez en anglais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix? Hey Morgane. Parce que... non, j'avais envie de répondre du coup. En fait, je dis parce que pour rigoler, mais en vérité, c'est un peu la vraie réponse. C'est-à-dire que ça c'est pas un choix. Ça c'est décidé comme ça. Y a le fait, alors après on peut chercher le pourquoi du comment, disons que du coup je peux en parler parce que c'est moi qui écris les paroles, mais le but c'est un peu de dire ce qui vient, et généralement en France, enfin du moins en français, on a cette culture d'avoir des paroles qui d'avoir quelque chose de très très recherché, on essaie souvent de chercher quelque chose de beau là-dedans, et moi je cherche pas quelque chose de beau, je cherche quelque chose qui convient. Généralement, quand j'écris les paroles, on fait d'abord la musique, après on trouve je trouve la sonorité en fait qui va, le mot qui va aller bien sur la bonne note, et ensuite tout se construit un peu autour de tout ça. Et il s'avère que les mots qui me viennent en premier, ils sont en anglais. Je ne vais pas vraiment trop expliquer pourquoi. On n'est pas obligé d'être anglophone pour chanter en anglais, on n'est pas obligé d'avoir une langue maternelle pour chanter. Je pense à Fool's Gold, par exemple, leur premier album, il est en hébreu, ils sont américains. Il n'y a pas vraiment de réponse à ça, ça va naturellement, et c'est... Voilà. Est-ce que du coup l'anglais se prête mieux à la musique ou Je pense que c'est une question de sensibilité. Est-ce que ça s'y prête mieux? Je trouve, mais après c'est par rapport à ma façon de faire. Je pense qu'il y a ceux qui écrivent en français, soit ils ont été obligés quelque part, il y a des groupes qui sont obligés de faire ça, malheureusement pour signer des fois dans des labels. Je sais plus c'était quoi la question déjà? l'anglais s'y prêtait mieux? Ah oui. Mais certains choisissent de chanter en français parce que pour eux c'est pas une question de s'y prêter mieux ou pas, c'est une question de se sentir à l'aise et comment on veut retranscrire quelque chose. C'est comme la peinture. Est-ce que la gouache se prête mieux à l'art graphique? C'est un choix, c'est comme ça. Il y en a d'autres qui préfèrent le crayon, le graphite, sculpter.
Donc vous avez remporté divers tremplins régionaux et vous avez été qualifié pour des tremplins nationaux. Bientôt le Festival de Bourges. Est-ce que vous sentez que le groupe commence à prendre de l'ampleur? Je pense. Non, c'est vrai, non, mais je pense qu'on gagne de plus en plus en tout cas, on avance vers des scènes qui sont de plus en plus grosses, à notre sens, hein, évidemment. Ouais, on a de plus en plus de visibilité. Tu le redire dans le micro. En fait, on a de plus en plus de visibilité. Mais est-ce que le groupe grossit? Je pense que c'est un peu comme tout. Quand on est dedans, on s'en rend pas vraiment compte. On voit en fait qu'on nous propose des concerts et que les concerts qu'on nous propose sont de plus en plus Oui, voilà. importants. Mais en vérité, c'est un peu difficile à répondre parce que nous, on s'en rend pas vraiment compte. On répète, on fait des chansons, on joue, ça nous plaît, on est content. Enfin, c'est un peu difficile à répondre. Enfin, c'est un peu difficile à dire. On se rend pas vraiment compte, je pense. De plus en plus de dates, vous vivez bien, je pense. Oui, on le vit bien, c'est super quoi. Mais enfin, comme la musique c'est quelque chose d'assez passionnel, on le vit sans vraiment s'en rendre compte en fait. Et peut-être que Roseau, toi qui es arrivé un peu plus récemment, qu'est-ce que tu penserais de ça du coup? C'est moi qui pose les questions maintenant. Okay. Qu'est-ce que je pense de quoi? Est-ce que tu as vu le groupe s'étoffer un peu Bah oui, clairement, de toute façon. Moi, je vous ai connu au festival de l'huître à Arcachon. Non, je plaisante. Mais oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, quand tu dis maintenant qu'il voilà, y a les printemps qui vont arriver pour notre poire, c'est quand même super cool, quoi. Je veux dire, tu peux pas enfin, pas tous les groupes ont l'opportunité de jouer dans ce festival, quoi. Même pour d'autres festivals ou d'autres scènes ici locales, quoi, qui sont plutôt cool, qui s'ouvrent à nous, comme la Rock School ici. Sur lesquels on a joué plusieurs fois. Je dis on parce que même si j'étais pas là, je dis on quand même, maintenant j'ai le droit. Et voilà. Et maintenant je fais passer à GG pour le foutre dans la merde aussi ou comment? Oui. Tu as dit précédemment, vous jouerez prochainement pour le RSF. Mais alors pourquoi avoir accepté de venir bénévolement au profit du SIDAction? Déjà, attends, faut que je réponde. Attends, tu sais ce que je veux dire, mais je sais pas trop comment le formuler. Sans que ça fasse genre en haut de la thune, quoi. Non, mais en fait, c'est justement le contraire que je veux. En fait, gros, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on fait un concert qu'on est forcément payé. Donc, déjà, on peut faire un concert gratos, c'est par souci des gens en soi. Et puis, ça fait quand même plusieurs années qu'on fait le SIDAction Place de la Victoire et que voilà. Non, attends, je vais t'avoir une belle réponse là. Attends, Fais-le. un truc à la Mitterrand, attends, tu vois, ça, la force tranquille, tu vois. Déjà, en fait, c'est une noble cause. Et déjà, nous, tous les ans, on va refaire d'ailleurs cette année, on fait un concert au profit du SIDAction, enfin pour le SIDAction. Et je pense que c'est important, justement, de faire des choses comme ça, enfin de faire des concerts comme ça, parce que ça fait peut-être aussi rappeler aux gens un problème qui peut paraître normal dans la vie de tous les jours, alors en fait c'est pas quelque chose de normal. Et déjà c'est une cause qui est assez importante. Ensuite gratuitement, déjà bien sûr gratuitement pour une telle raison. Et puis aussi c'est un concert, à la base c'est fait par des étudiants. Et on est étudiant ou on a été étudiant, donc on sait ce que c'est, on sait les projets qui se basent sur tout ça et de toute façon on va pas demander un cachet à des étudiants qui veulent faire qui font un concert pour une jolie cause. Donc jouer dans une belle salle pour une belle cause avec des gens qui veulent monter des projets, je vois pas comment on pourrait refuser quelque chose comme ça en fait.